La lutte des Oromos, un long voyage vers l'autodétermination. Le peuple Oromo. Un riche héritage culturel et traditionnel. Pendant des siècles, ils ont prospéré sur la corne de l'Afrique. Leur terre, l'Oromia, était fertile. Ils célébraient leur héritage à travers la musique, la danse et les contes. Le système Gadaa n'était pas seulement un système de gouvernance, mais un mode de vie. Il a apporté prospérité et stabilité, génération après génération. Le 19e siècle a marqué le début d'une nouvelle ère. L'expansion coloniale s'est tournée vers l'Oromia. Malgré leur résistance, ils ont dû faire face à une puissance de feu supérieure. Le système Gadaa était au cœur de la société Oromo. Imaginez un système où le pouvoir changeait de main tous les 4 ans, pacifiquement et démocratiquement. C'était le Gadaa. Il ne s'agissait pas seulement de pouvoir, mais aussi de responsabilité. Chaque génération avait son rôle. Les aînés offraient leur sagesse. Les jeunes guerriers défendaient la terre. Les femmes occupaient des postes importants, assurant l'égalité et la justice. Le Gadaa promouvait la réconciliation et la résolution des conflits. C'était un système qui valorisait chaque voix. Mais ce système était bien plus qu'une simple forme de gouvernement. Il était intimement lié à tous les aspects de la vie des Oromos. Les activités économiques, les rassemblements sociaux et même les croyances spirituelles étaient régis par les principes du Gadaa. Ils favorisaient un sentiment d'unité et de solidarité. L'arrivée des colons a perturbé cet équilibre fragile. Ils ont imposé leur propre système de gouvernance et aboli le Gadaa. Il ne s'agissait pas seulement de domination politique, mais aussi de destruction culturelle. Les colons ont cherché à contrôler tous les aspects de la vie des Oromos. L'année 1889 a marqué un tournant. Ménélik II, roi du Shewa, a conclu un accord avec l'Italie. Cette alliance a eu des conséquences désastreuses pour le peuple Oromo. Les troupes de Ménélik, armées de fusils modernes, ont lancé une invasion impitoyable. Les Oromos ont résisté, mais ils n'avaient aucune chance. Des villages ont été incendiés, des familles déchirées. L'Oromia, autrefois prospère, a été plongée dans l'obscurité. La perte de leur liberté a été un coup dur. Mais l'esprit des Oromos n'était pas brisé. Ils ont refusé de se soumettre et ont continué à se battre. Le rêve de liberté est devenu une lumière dans les ténèbres. Le combat pour la liberté. Le XXe siècle a apporté son lot de nouveaux défis. L'Éthiopie, sous différents régimes, a continué à opprimer le peuple Oromo. La discrimination, les violations des droits de l'homme et l'exclusion économique sont devenues la norme. Mais les Oromos n'ont pas perdu espoir. Ils se sont organisés, ils ont manifesté, ils ont revendiqué leurs droits. Des manifestations pacifiques à la résistance armée. Ils ont exploré toutes les voies pour faire valoir leur droit à l'autodétermination. La lutte pour la liberté a eu un coût élevé. D'innombrables hommes et femmes Oromos ont été emprisonnés, torturés et tués. Leur sacrifice a inspiré ceux qui sont restés. Le peuple Oromo a fait preuve d'une force extraordinaire dans sa lutte. Ils ont bravé l'oppression avec une détermination inébranlable. Au milieu des tentatives d'éradication de leur identité culturelle, ils se sont accrochés à qui ils étaient. Leur histoire est un témoignage de la force de l'esprit humain. Mais leur combat ne se limitait pas à la terre ou aux ressources. C'était bien plus que cela. Il s'agissait du droit d'exister, du droit à l'autodétermination, du droit de décider de son propre destin. Un silence assourdissant. Malgré l'ampleur et la durée de leur lutte, le peuple Oromo a souvent été ignoré par la communauté internationale. Les pays puissants, préoccupés par leurs propres intérêts, ont fermé les yeux sur la souffrance des Oromos. Ce silence est assourdissant. Il en dit long sur les rapports de force qui régissent le monde. Il révèle l'hypocrisie des pays qui prétendent défendre les droits de l'homme tout en ignorant la souffrance de millions de personnes. L'indifférence du monde a de graves conséquences. Elle donne carte blanche aux régimes oppressifs. Elle permet aux auteurs de violations des droits de l'homme d'agir en toute impunité. Et elle prive le peuple Oromo de la dignité et de la justice qu'il mérite.
Le monde doit se réveiller. Il doit reconnaître la lutte des Oromos pour la liberté, pour la justice, pour le droit d'exister. L'esprit de l'Oromia. Malgré toutes les épreuves, le peuple Oromo est debout. Leur esprit, forgé par le feu, n'en est que plus fort. Ils continuent de résister, de s'organiser et de lutter pour un avenir meilleur. Leur combat est une source d'inspiration pour tous ceux qui croient en la liberté et la justice. Le chemin qui les attend est long et difficile. Mais le peuple Oromo sait que son combat est juste. Ils puisent leur force dans leurs ancêtres, dans leur culture et dans leur foi inébranlable en un avenir meilleur. Le monde est peut-être silencieux aujourd'hui, mais le peuple Oromo ne sera pas réduit au silence. Leurs voix s'élèveront de plus en plus fort pour réclamer justice, liberté et autodétermination. Leur combat est la preuve de l'indomptabilité de l'esprit humain, l'esprit de l'Oromia. Merci d'avoir regardé La lutte des Oromos, un long voyage vers l'autodétermination, produit par Bermado Media. Nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées ainsi que nos sponsors. Abonnez-vous, participez et suivez-nous sur nos différentes plateformes. Tous droits réservés 2024, Bermado Media.